Bienvenue sur Loup-Garou France. Quel plaisir j'ai de te retrouver encore sur Loup-Garou France. Une aventure qu'on finit pas. C'est grâce à toi, grâce à ton soutien, ta bienveillance, les likes, les commentaires, les partages. Voilà, vous savez qu'on a le réseau TikTok Loup-Garou France où ça cartonne. Ça cartonne littéralement. Je fais énormément de live d'ailleurs sur TikTok. Donc venez me rencontrer en direct, comme ça on peut interagir. Abonnez-vous au TikTok. Vous avez les liens dans la description. Et bien sûr, vous avez les livres. Les livres Loup-Garou, la vérité, et Homo Lupus, l'histoire du loup-garou. Les deux livres sont disponibles en m'écrivant directement à loup-garoufrance@gmail.com. Il faut maintenant passer par moi. Il y a quelques ruptures de stock avec Amazon, victime de son succès, et en toute humilité, je le comprends, parce que ce sont deux petites pépites. Il y en a qui vont dire que je suis orgueilleux, mais vraiment, un gros travail a été abattu. Ça m'a pris pratiquement 20 ans pour vraiment faire éclore Loup-Garou France et pouvoir mettre en place ces bouquins. Donc je vous garantis qu'il y a toutes les réponses là-dedans. Hein. Donc c'est pas pour rien. Et je vous enverrai avec, accessoirement, quelques petites cartes dédicacées, voilà, en parallèle, quoi. Loup-Garou France pour faire un petit peu de promo. Et dernière chose, TikTok, les livres. Dernière chose hyper importante aussi, sur la boutique loup-garoufrance.fr, le site officiel. Vous avez plein de mugs, vous avez plein de trucs comme ça. Il y a plein de nouveaux goodies qui viennent de débarquer là en ce moment. Donc allez-y, ça, vous faites plaisir, vous me faites plaisir, tout le monde est content. Et tout ça, évidemment, c'est pas pour juste pour faire de l'argent comme ça et puis mettre de l'essence dans ma Lamborghini et mon hélicoptère aussi d'ailleurs, et puis mon yacht également. Non, n'exagérons vraiment, vraiment rien. C'est pour assurer la pérennité de Loup-Garou France, tout simplement. Voilà. Donc il y en a qui aiment caricaturer la chose toujours. Ah, c'est un business. Pardon, pardon d'avoir besoin de fonds pour pouvoir continuer mon travail et ce travail vous en bénéficiez. Bonjour. Ouais, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, bonjour Morgane. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Comme je le dis souvent, tu es un heureux élu. Merci à toi. Tu es un heureux élu, tu as vu, tu as été confronté à cet animal-là. Alors, raconte-nous tout. Où est-ce que c'était? En fait, moi j'habite dans le département du Var, dans le 83, précisément à Hyères. Et en fait, c'était sur un petit village à 5 km de chez moi. Et en fait, avec un collègue, on est parti en expédition parce qu'on aime bien explorer les forêts, les grottes et tout ça. Est-ce que tu souhaites donner le nom du village ou pas? Ça s'appelle La Moutonne en fait. C'est la commune de La Crau en fait. D'accord. C'est une colline en fait. Il y a plusieurs villes en fait. Il y a La Moutonne, de l'autre côté il y a Carqueiranne, après ça donne sur la mer. Okay. Donc c'est une colline qui est en plein milieu en fait. Une colline, et d'accord. Il y a des villages en fait. Ah oui, avant la colline. Il y a des villes quoi. Avant la colline avait des yeux, maintenant la colline a des loups-garous. Ah c'est ça. D'accord. C'est ça. Et du coup on s'est garé dans un petit sentier, tout ça, parce qu'à côté en fait il y a des vignes en fait, des domaines où ils vendent du vin. Donc on se gare en bas en fait, et après on monte dans les pistes et tout ça. Mm-hmm. Donc c'était la nuit, hein. Et du coup on explore les forêts, on va... Et c'était quand? Il y a des grottes. C'était il y a à peu près il y a 8 ans, à peu près. Okay. Approximative 8 ans quoi. Okay. Après la date exacte, l'année exacte, je sais pas du tout, mais il y a à peu près 8 ans quoi. Mm-hmm. Donc il y a des grottes. Il y a 2 grottes dans cette colline de chaque côté en fait, les 2 collines. Mm-hmm. Et en fait on monte dans le sentier et tout ça, et on est en train de discuter à un moment donné sur le sentier. On entend dans le buisson en fait à gauche, il y avait comme si quelque chose cherchait, au début je pensais que c'était un humain qui cherchait dans le buisson, il cherchait quelque chose, et en fait c'était assez impressionnant, c'était pas il cherchait par terre en fait, non, il y avait une certaine hauteur, à peu près je dirais 1m50, 1m60, ça cherchait énormément, et ça faisait beaucoup de bruit, et en fait nous on s'est resté figé,
on a pu bouger parce qu'on avait peur que c'était peut-être un SDF ou Ouais. quelqu'un d'autre. Bah oui. Donc par la peur. Et du coup, ça s'est arrêté. Ça s'est mis sur le sentier. Le sentier devrait faire peut-être 1m20, 1m50. Ça a pris tout le sentier, la forme, une grosse masse noire, mais vraiment massif. C'est mis accroupi. Donc ça a pris tout le sentier. Et ça s'est mis à côté d'un pin, d'un tronc qui est très fin, qui monte en hauteur. Et alors, je sais pas si j'ai vu vraiment la main ou pas, mais ce qui m'a fait tilt, c'est l'oreille. Il avait une petite oreille en fait. Parce qu'il s'est mis un peu de profil, bon j'ai pas vu la tête, mais il s'est mis un peu de profil et c'est l'oreille qui m'a fait tilt en fait. Quand Et tu dis c'était qu'il quelque chose. quand tu dis qu'il prenait tout le sentier, il mesurait combien ce sentier? En largeur, Ouais. à peu près 1m20, 1m50 à peu près. C'était vraiment un truc comme si c'était un grizzly qui s'était assis ou accroupi. Ouais. Un truc. C'était pas un sanglier? Non. Pas un chevreuil? Non, je connais les sangliers, j'en ai déjà vu à côté de moi et tout ça la nuit, donc non. Okay. C'est impossible. Non, parce que je l'ai vu, il était à peu près à 10 mètres de moi. Hein. Et donc, c'était à peu près la pleine lune. T'avais une lumière? C'est bien. C'est une grosse masse noire. Est-ce que tu avais une lumière? Non, marcher comme ça. D'accord. Sans lumière, on avait le portable sur nous, mais c'est impossible de dégainer si tu imagines. On a le flash et le truc qui se met debout, il saute sur nous, non, c'est impossible de prendre une photo. Vous arrivez à voir quand même la nuit dans la forêt? Oui, parce que c'était pas la pleine lune, mais on voyait assez bien, quoi. Ouais, c'était une nuit assez éclairée. Ouais, c'est ça, c'était assez éclairé, vu que c'est des arbres, des pins assez hauts, donc c'était pas trop touffu comparé à d'autres forêts que j'ai pu visiter pas mal de fois dans le Var, en fait, parce que j'ai fait pas mal de forêts, j'ai fait des grottes, bon, pas dans les trous, pas dans les failles, hein, mais je suis allé pas mal dans les grottes et tout ça, donc... mais du coup, là, franchement, on voyait bien. Donc, mais c'était vraiment massivement, mais c'était un truc important, quoi. Et alors, donc, vous étiez combien, t'as dit? On était 2. Parce qu'après, on est revenu plusieurs fois. Ok, on verra ça ensuite. Ouais. Mais du coup, là, tu vois, vous voyez cet animal-là. Qu'est-ce qu'il fait exactement, cet animal? En fait, il bouge pas. Il reste là, près du tronc, en fait. Et il tourne un peu la tête, mais pas trop. Mais voilà, c'est l'oreille que moi j'ai tilté. Et après, d'un coup, il s'en va. Mais on n'a rien entendu, il n'y avait pas de bruit d'animaux, rien. On entend les voitures au loin, mais il n'y avait aucun bruit. Et il est parti. Tu l'as vu marcher? Non, j'ai pas vu marcher, mais j'ai vu partir suivre le sentier inverse, en fait. Et mais pas un bruit. Alors, est-ce qu'il a fait un bond en hauteur? Je sais pas du tout. Mais Surtout que Oui. Oui. Et s'il marchait pas, comment il a fait pour se déplacer? Je sais pas. Je sais pas, il a dû peut-être sauter ou je sais pas. Ouais, c'était. Je sais pas. Comme c'est dans la pénombre, t'as eu du mal à discerner. Ouais, c'est ça. Et non, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ton pote, il a dit quoi, lui? Ben, lui, c'est avancé. C'est le premier à être avancé. Et il n'y avait plus rien. À moins qu'il s'est caché à un endroit qu'on n'a pas vu, évidemment, parce qu'on a suivi le chemin, en fait. Pour voir, en fait, au début ce que c'était, parce que c'était vraiment un truc de fou au début, quoi. On voulait savoir ce que c'était. Et donc, on a quand même suivi le chemin, tout le long. Et on n'a plus rien revu. Ouais, surtout que c'était une dizaine de mètres, donc il a pu effectivement se déplacer rapidos. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était un truc massif. J'avais vu ça, un truc noir. Ouais. Pas à poil long, je pense pas, mais c'était vraiment surtout la coupure du dos, en fait, qui m'a fait tout ça, un truc énorme, quoi, massif, quoi. Donc, s'il aurait dû se mettre sur deux pattes arrière, donc sur bipède, c'est bien ça. Hein. Oui, bipède, ouais. Deux pattes arrière. Du coup, il doit à peu près mesurer plus de 2 mètres, hein. Il doit être 10, 2 mètres 15, hein, facile. Bah ouais, parce qu'une bête d'environ 1m20, en quadrupède, c'est pas mal quand même déjà. Ouais. Donc, du coup, après, on a suivi le chemin et après... et qu'est-ce que vous faisiez en pleine nuit dans une forêt? On a bien exploré la forêt la nuit. Beaucoup. La journée, la nuit, parce qu'on a bien exploré les recoins pour trouver des grottes ou des trucs comme ça. Et sans lumière? Non, ce jour-là, on n'avait
n'aime pas les lampes frontales, parce que des fois on a des lampes frontales. On explore les forêts, les grottes en même temps, la nuit, ce qui est un peu dangereux aussi, parce que des fois, certaines grottes, il y a des trous de moins 80 mètres, moins 50 mètres, c'est déjà arrivé. Donc, on fait très attention sur ça, mais en vrai, dans les grottes, j'ai jamais rien entendu. Tu t'intéresses aux cavités, c'est ça, au sous-sol Ouais, j'en ai fait. Ouais. J'en ai fait beaucoup, ouais. Et pas jusqu'au bout, parce qu'elles sont assez grandes, hein, en profondeur, parce que je regarde sur Internet avant, parce que s'il y a des trous, des failles, pour pas qu'on se fasse mal, ça peut être très dangereux. Hein. Ah oui. Tu sais, je dis souvent dans ce que je fais que les gens ne se rendent pas compte, mais que la France entière, et pas que la France, hein, bien sûr, est un gruyère. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tunnels partout sous nos pieds. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bah, nous, on a une colline en face de chez moi. C'est la source de... Je m'en rappelle plus. Et ça a un nom particulier. Et en fait, il y a des cavités dans toute la colline. Ouais. En fait. Et il y a de l'eau dedans et tout. Il y a des villes souterraines abandonnées, enfin vraiment anciennes, il y a des cimetières abandonnés, il y a plein de trucs sous la terre. Ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que par ici, dans le Var, il y a beaucoup de grottes. Hein. J'en ai visité. Un peu partout, il y en a pas mal de grottes. Hein. Et ça descend beaucoup. Hein. Alors, le temps est passé, vous avez décidé de retourner dans cette zone ? Ouais, du coup, on est retourné dans cette zone à 3 et après à 4 personnes. Toujours au même endroit, non, la même colline. Hein. Et du coup, par contre, là, c'était autrement. Là, on a entendu des grognements. Moi, particulièrement, j'ai entendu des grognements parce que j'ai laissé passer mes amis en avant. Et moi, je suis resté un peu en arrière parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très réceptif. Donc, j'entends beaucoup et tout ce qui est. Parce qu'en fait, quand on va dans cette forêt-là, on se sent pas bien, en fait. Il y a un mal-être dans cette forêt, je sais pas pourquoi. Comparé à toutes les autres forêts que j'ai fait, je sais pas, dans cette forêt, on se sent pas bien. Ouais. On se sent oppressé, on se sent comme si on était surveillé. Enfin, c'est très très bizarre. Parce que franchement, j'allais dans des forêts, carrément dans le maquis ou même pas des sangliers isolés, vraiment dans le touffu de la forêt. J'ai jamais ressenti ça. Et c'est vrai que dans cette forêt-là, je sais pas pourquoi. Ça peut pas être dû ça peut pas être dû au décor alors, qui génère une ambiance. Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a un camping en plus à côté. Ouais, d'accord. En fait, c'est le camping de Beauvaisis, ça s'appelle. Pour les gens peut-être qui connaissent, qui sont peut-être dans le... Ceux qui vont écouter la vidéo, peut-être qui connaissent. Et il y a un camping juste à côté, quoi. Donc, alors là... oui, c'est beaucoup de terrain agricole. Et après, c'est la ville autour, quoi. Alors là, à ce moment-là, donc tu as entendu, tu étais loin derrière tes camarades, c'est ça ? C'est ça, à peu près à une quinzaine de mètres. Parce que j'aime bien entendre des fois des bruits, parce que vu que j'entends très bien, j'arrive à récepter certains trucs, d'autres non. Et j'ai entendu un grognement, alors là c'était un truc de fou, un peu en hauteur, parce que nous on était en contrebas, un sentier, un peu en hauteur, un grognement, mais d'un coffre, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. C'était pas un cerf qui a un rame. Non, c'était quelque chose, on sentait quelque chose déjà au niveau de, quand il marchait, ça se sentait lourd, ça s'écrasait. Vu que c'est du bois un peu sec là-bas, ça s'écrasait et servait du coffre, ça grognait comme on voit dans les autres témoignages, quoi. Un sanglier ? Non, il insiste, le mec, avec son sanglier. Non, mais t'en as comme ça, tu sais, qui prennent un peu les gens pour des cons. C'était un cerf, c'était un chevreuil, c'était un truc, c'était un ours. Enfin, tu sais, ils mélangent tout. Mais ouais, d'accord. Et quand, donc, tu sais, j'ai fait plusieurs enregistrements de grognements que j'estimais être de loup-garou et j'en suis absolument convaincu. Tu as eu l'occasion de voir ça sur Loup-garou France ? Oui. Et si tu devais comparer, ça ressemble ou il y a des nuances ? La vidéo que tu as mis récemment, que tu as fait un remake sur Salazac, là ? Oui, sur TikTok. Bah ouais, voilà. Ça, j'ai vu là récemment, là. Oui. Et un peu comme ça, ouais. Peut-être moins aussi grave, un peu léger, mais il y a du coffre, quoi. C'est ça. Mais qui était tout près, là, pareil, hein. Dans ta vidéo, peut-être, je sais pas, avec combien de mètres c'était de cette créature-là, mais bon, pareil, par contre, moi, c'était en hauteur. Et nous, on était en bas. Tout à fait. Comme si ça nous surveillait, en fait, depuis le début, quoi, en fait. Et ça grognait, quoi. Ça a grogné longtemps ? Au moins 5 secondes, quoi. Ouais, d'accord.
Et presque un rugissement de... Ouais, Enfin, c'est ça, comme ouais, c'est un ça. félin. C'est ça, ouais, c'est vraiment. Mais par contre, ça avait du coffre. Hein. C'était en santé que derrière, voilà quoi. Tu connais bien la forêt en général? La faune, tout ça, tu connais? Parce que de petit, je fais de la grosse randonnée. Donc, D'accord. je fais pas mal de randonnées un peu partout en Savoie, un peu partout. Ouais, donc tu Ouais. connais la faune. J'ai pas fait le tour de la France, mais ouais, ouais. J'ai fait les Pyrénées, tout ça, donc je suis quelqu'un de. T'avais J'aime jamais, explorer les forêts et tout ça, donc. t'avais jamais entendu ça, quoi. Non, jamais. T'avais une lumière? Jamais. T'as- tu- Non. Là, c'est vraiment, Non. c'est quoi? C'est des balades entre copains, quoi, en quelque sorte? Ouais, c'est ça, sur en le forêt, sans lumière encore, parce qu'on voyait encore avec la lune, en fait. D'accord, ouais. Parce que c'était assez dégagé, en fait, le sentier où on était. Alors, C'était encore bien je dans la forêt. fais l'avocat du diable, hein, parce que tu sais, sur Internet, on a vraiment de tout, et les gens, Ah tu oui, sais, j'ai bien vu, hein. les gens tu sais, pensent qu'en fait, comme eux, ils réagissent d'une façon, du coup, tout le monde réagira de la même façon. Alors certains te diront, ah, comme par hasard, t'adores aller dans la forêt, et puis comme par hasard, ces 2 fois-là, t'avais pas de lumière. Ouais. Après, on avait les téléphones, on pouvait s'éclairer un peu, mais bon, après, c'est vrai que nous, Ouais. des fois, on marche sous le pas où on va dans certaines forêts, on met les lampes frontales et tout, dans les grottes, on met les casques et tout ça pour pas se faire mal à la tête, évidemment. Donc, c'est Ouais, vrai que les j'ai grottes, jamais obligé. entendu dans une grotte. Et je sais que là, dans cette colline-là, il y a 2 grottes de chaque côté. Alors, est-ce qu'ils vont dedans pour se réfugier? Ça ne m'étonnerait pas. Oui. Donc, Oui, ils vivent dans il y les en a une que j'avais visitée, l'autre, je n'ai pas encore visité. Ils vivent dans les Et souterrains. le problème, ouais, c'est ça. Et après, le problème, il y en a une où il y a un trou, il y a une faille en fait. On ne peut pas y accéder, quoi. Il faudrait descendre avec des cordes, c'est trop dangereux, quoi. Bah ouais, c'est... Alors, on ne peut pas prendre le risque. Puis eux connaissent des zones, des gros coins, enfin, que l'humain ne connaît pas, dans lesquels ils ne vont pas. Enfin, eux, c'est des animaux, c'est de la forêt, c'est normal pour eux. Donc, puis il y a tellement de zones inexplorées dans les sous-sols que Ah oui, c'est ça. tu vois bien, on peut pas y aller, quoi, comme ça, c'est pas... Ah non, non. Ouais. Ah, non. Et tes potes ont entendu le grognement? Après, oui, quand on est redescendu après en voiture, bah, c'est là, comme je t'avais dit, au niveau des vignes, en fait, par là où il y en avait garé les voitures, en fait. Ok. Moi, j'étais en train de pisser contre un arbre, là, en attendant, et mon collègue, il rangeait des affaires, et d'un coup, il y a un truc comme s'il allait nous sauter dessus, qui vient des vignes, en fait, qui a fait un drôle de bruit, qui a fait un truc comme ça, mais assez grave, assez rock, normalement, qui avait comme pareil du coffre. Moi, j'ai fait me pisser dessus, mon collègue, il s'est vite retourné avec sa grosse torche, là, lui avait une grosse torche, il a vite pris la torche dans la voiture, D'accord. qu'il a éclairé, et on a vu un truc courir. Après, exactement ce que c'était, après, c'est la nuit dans les villes, on ne voit pas très bien, mais c'est un truc qui a couru vitesse grand V, quoi. Ça a fait beaucoup de bruit, Un j'imagine. truc. Ah oui, oui, oui. Ouais. Là, je crois que c'était le pire, en fait, je crois. C'était, depuis le début, en fait, ça a dû nous suivre, ça a dû grogner, comme un genre d'avertissement de ne plus aller dans cette forêt, sinon, bah... Et quand tes potes ont... Enfin, moi, c'est ce que ça m'a perçu, cette façon de faire, en fait. Oui, oui, oui. Quand tes potes ont entendu le grognement aussi, il y a eu une panique qui s'est installée ou... Non, ils ont entendu, parce que vu que c'était assez loin, moi j'ai vraiment bien entendu de très près, donc il a dû vraiment être de très près. D'accord. Après, je leur ai dit, on me dit, ils commençaient à s'affoler, donc on a commencé à vite avancer à la voiture. Ouais. Parce qu'il y a quand même une ambiance en forêt, hein, je ne peux pas dire comme ça, on y va. Non, il y a quand même une sacrée ambiance. Pas dans toutes les forêts, attention, mais dans celle-là, les pins qui sont hauts, ça grince, on n'entend pas trop de bruit d'animaux en plus. Alors que dans certaines, oui, on entend les voitures derrière, mais... c'est vrai, toutes les forêts ne se valent pas. Non, mais par contre, là, ce truc-là dans les vignes qui nous a pratiquement sauté au cou, quoi. Quand ce serait un chien, il serait venu à nos pieds, quoi, aboyer et tout ça. Parce qu'il a vu qu'il y a des campagnes à côté des domaines viticoles. Et là, non, c'était un truc... Qu'est-ce que pourrait foutre un malade, un mec, un fou là-dedans? C'est improbable. Non, surtout qu'il y a la route juste à côté, quoi. Donc, là, franchement, je crois que c'était le pire de tout, ça, en fait. Comme un genre d'avertissement, en fait, de ne plus aller dans cette forêt-là, depuis, je ne suis plus retourner. Ah oui, carrément, ça t'a traumatisé. Depuis 8 ans, ouais. Ah oui, j'ai eu un trauma, en fait. Maintenant, même en journée, j'arrive plus. Ouais, parce que ça m'a traumatisé. Le dire à travers tes mots, ton témoignage, c'est une chose, mais
on se rend pas nécessairement compte de l'ampleur non plus. Enfin, moi je me rends compte, mais parce que j'ai un petit peu de vécu par rapport à ça, mais vraiment, c'est le dire, c'est rien, quoi. On se rend plus, on se rend pas compte de l'espace, de l'environnement exactement. Tu vois, toi, C'est ça, ouais. tu vois tout, toi, tu y étais, donc forcément. Mais c'est pas facile à retranscrire émotionnellement tout ça, quoi. Ouais. Non. Alors moi, j'invite toute personne, hein, s'ils veulent, s'ils ont du courage, à me rejoindre et on y va un soir, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis prêt à repartir en forêt la nuit. Là. Reste bientôt. Là, j'ai demandé à un collègue à moi qui était là avec moi, en plus celui qui allait dans les vignes. J'en ai reparlé, il serait chaud de retourner la nuit, mais bon, il faudrait qu'on soit un peu plus, parce que c'est vrai que cette ambiance, ça va être encore malsain, je vais pas être bien. Enfin. Ouais, tu serais prêt à y retourner, mais pas tout seul. Non, je peux pas tout seul, c'est pas possible. Non, tout seul, non. Même à deux, c'est limite. Hein. Il faudrait qu'il y ait une troisième, quatrième personne, parce que c'est vraiment. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais ressenti dans cette forêt-là cette ambiance, en fait, un peu bizarre, là. Oppressée, là, au niveau de la gorge, là. Si on fait un récapitulatif de ces événements successifs, donc une créature quadrupède d'environ 1,20 m, énorme, bossue. Donc tu as vu les oreilles, donc tu vois bien que c'est enfin une oreille, c'est ça, hein. C'est ça. Ouais. T'as pas vu Dieu de. Non. Ah non, je crois que j'aurais vu ça, je crois que je serais parti en courant. Grognements à plusieurs reprises, des grognements qui ne sont pas des simples grognements d'un animal plus commun comme le sanglier ou le blaireau ou je sais pas quoi, enfin, qui peuvent faire des sons assez étranges, hein, d'ailleurs, des très rauques, hein. Mais voilà. Donc, mais non. Puis cet animal-là, vous l'avez vu courir à la dernière fois, tu dis? Ouais, une créature noire, là, vraiment, qui a une vitesse grand V dans les vignes. Ça courait bipède ou quadrupède? Quadrupède. Toujours, ouais, d'accord. Ouais. Mais là, c'est assez tonique, hein, ça y allait, hein, c'est... Il défonçait tout, je pense qu'en fait, il a dû nous suivre, en fait, ce grognement que j'ai entendu. Il a dû nous suivre tout le long, en fait, jusqu'aux voitures. En fait. Ouais. Parce que, en fait, moi, je me sentais observé, en fait. On se sent, dans la forêt, des fois, certaines fois, on se sent observé, on se sent pas bien. Comme toi, dans tes vidéos que tu fais, on se sent pas bien, on se sent observé. Cet environnement-là, c'est horrible. Ouais, c'est l'instinct qui parle aussi. On a une dimension instinctive comme ça, où des fois, on sent certaines choses, hein. Il n'y a rien de surnaturel dans l'absolu à ça, quoi. C'est vraiment l'instinct des fois. Puis c'est vrai que c'est pas naturel à un homme quand même de rester dans une forêt la nuit tout seul, alors qu'en plus quand tu sais qu'il y a des loups-garous, même si des forêts ne paraissent pas nécessairement hostiles et mystiques, bah quand tu es dans cet esprit-là, tout de suite ça change. Tu vois, normalement on est des êtres durs, donc on est fait pour vivre la journée, pas la nuit dans une forêt, quoi. Donc ouais, c'est ça. C'est spécial, quoi. Après, je t'enverrai des photos, j'ai trouvé sur Google Earth, avec les deux grottes de chaque côté. D'accord. Je peux t'envoyer des photos sur WhatsApp. Ouais, j'ai bien. Ouais. Comme ça, tu vois bien le lieu où ça se trouve. Elle porte un nom, ces grottes? Il y a la grotte... Il y en a une qui s'appelle la Veine des Lutins. Ouais. Et l'autre, elle s'appelle... Comme ça, les abonnés retrouveront ça en tapant sur Google et pourront vérifier l'envers du décor, quoi. Et là, ça s'appelle le Trou des Fées. Le Trou des Fées, d'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. Bah ouais, les gens iront sans doute regarder pour ceux que ça intéresse en tout cas. Et ouais, l'idéal, ça serait, je pense, au-delà d'y retourner, c'est une chose, mais d'aller entreposer tout un tas de... Enfin, c'est du budget, hein, je le conçois, mais des caméras de chasse, en fait, sur un périmètre bien défini, et les laisser longtemps, parce que tu vis à côté, toi? Ah oui, je suis à 5 km. Ouais, les laisser dans un périmètre, surtout où il n'y a pas trop de promeneurs, enfin, personne n'y va, comme ça, tu te les fais pas subtiliser. En fait, c'est vrai qu'il y a des pistes, des grosses pistes, en fait, où il y a des cabanes de chasseurs. Belles cabanes et tout ça, parce qu'ils chassent des fois le gibier, là, le sanglier, là. Bah oui. Et il y a plusieurs secteurs où il y a des cabanes de chasseurs, ouais. Parce que de journée, une fois on était passé de journée, au tout début, avant qu'on
connaissait pas cette colline-là, parce qu'on faisait de l'autre côté, nous. On allait la journée, donc on avait bien visité toute la colline en entière, quoi. On allait de l'autre côté, en fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de cabanes de chasseurs, quoi. Tu en as parlé de tes mésaventures à du monde? C'est compliqué, hein. On nous croit pour un peu des fous, là. Ouais. À part des amis à moi qui étaient que eux ils s'y croient parce qu'ils étaient avec moi, mais après à ma mère j'en ai parlé. Bon, elle n'a pas dit qu'elle y croit pas, mais elle commence à y croire parce que j'ai parlé de Loup-garou France, j'ai montré des vidéos et tout ça, donc elle commence à... La voix même, si vraiment on creuse sur Loup-garou France, c'est qu'on a même des interventions de gendarmes, policiers, militaires, etc. Donc je dis souvent ça, mais parce que c'est pour assurer de la véracité des propos aussi. C'est quand même... j'ai mon père qui est un ancien gendarme, donc je suis fils de gendarme. Donc, ouais, d'accord. C'est pas des gens qui s'amusent à raconter des conneries sur Internet, quoi. Non. C'est clair. Non, mais lui-même, il m'a dit comme quoi il y avait un secteur dans la gendarmerie top secret, quoi, qui se trouve à Roubaix, là, je sais plus où, dans un truc. Vraiment, il y a tout ce qui trouve anormal dans le monde, quoi. Tout à fait. Enfin, des trucs, que ce soit extraterrestre ou que ce soit autre chose. Hein. Tout à fait. Des gendarmes me l'ont confirmé, hein, qu'il y a des choses qui relèvent et c'est envoyé à de hautes instances. Et d'ailleurs, on appelle ça les services secrets. Et si les services secrets existent, c'est que par définition, il y a des secrets. Alors après, tu as toujours la masse qui va te dire « Mais pourquoi on nous cacherait ça ?» Mais leur dire « Mais c'est depuis la nuit des temps, on te cache des choses, mon gars. Tu crois qu'on te dit tout et qu'on te cache rien et que tu vis à Bisounours-Land. » Ils s'en foutent. Donc, bah oui, des services secrets qui collectent tout un tas d'informations. On n'est pas les seuls à savoir que le loup-garou existe, bien sûr. C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça top secret. C'est ça. Bon, bah en tout cas, très, très intéressant. Mais oui, si tu peux déposer des caméras un jour là-bas et que tes excursions, tu as mon contact, hein, t'hésites pas à me le dire. Mais je dois refaire du repérage bientôt. Donc, après, je voudrais vous parler d'un autre endroit aussi. Oui. C'est pas le même endroit. En fait, c'est derrière. En fait, c'est le château de Hyères médiéval. D'accord. En fait, c'est des ruines, en fait. Et en fait, à une colline, pareil encore, il y a une ancienne potence, en fait. Toujours pareil, la nuit, moi, je la connais par cœur parce que j'ai tout fait, en fait, la journée, tout ça à l'époque. Et on marchait la nuit avec un collègue. Et en fait, on monte, en fait, au-dessus de la colline. Et à un moment donné, vu que ça avait brûlé, en fait, il y a une année, en fait, le bois, il est mort, en fait. Et j'ai entendu quelque chose marcher, et quelque chose de marcher très lourd, en fait. Et par contre, alors là, ça avait du coffre et ça faisait comme un rugissement, mais j'ai jamais entendu ça, quoi. Un peu comme dans tes vidéos aussi, j'ai un peu retrouvé ce genre de bruit, en fait, de coffre, en fait. Et c'était impressionnant. C'est à même pas 5 mètres, hein. Ouais, on reste dans le même périmètre, la même région. Ouais, toujours. Ouais. C'est une région où il y a pas mal d'apparitions aussi, hein, beaucoup de témoignages également. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Mais on a entendu vraiment, j'ai entendu marcher lourd, et vu que le bois il est mort à cause que ça avait brûlé, donc on entendait bien, ça s'écrasait en fait. Donc quand ça a marché, ça s'écrasait et ça faisait un bruit de rugissement, de grognement, mais j'ai jamais entendu ça. Ouais, parce qu'il peut y avoir des animaux très lourds, des cerfs mais pas. Puis des fois, dans la forêt, ça peut il peut y avoir comme ça beaucoup des branches cassées qui donnent vraiment une impression que les pas qu'il y a un animal très très lourd, mais c'est avec des rugissements en plus. Ah ouais, le rugissement et le grognement, on sentait qu'il était vraiment vénère en fait, il était pas content du tout. Alors moi je suis resté, j'ai pas bougé. J'ai mon collègue qui me dit qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il était juste derrière moi. J'ai entendu des bruits, il était à côté, je sais pas s'il faisait le tout. Il a entendu. Un mètre, hein. Par contre il faisait noir total. Ouais. Et pareil on marchait encore, sans lumière encore. Et, il a entendu lui? Oui, après, au début, non. Au début, il n'a pas entendu. Après, il a entendu. Et du coup, il s'est avancé. Et c'est là qu'il a entendu. Et là, on a dévalé. Par contre, c'est là on a couru, en fait. Ah ouais. Parce que ça venait vers nous, en fait. Ouais. Ça venait vers nous. Et là, par contre, on a dévalé jusqu'en bas. C'était il y a combien de temps?
je sais pas si c'était vraiment dans l'année des 8 ans, mais peut-être pas loin en fait. Hein. Ouais, d'accord, c'est dans la même période. C'est depuis ce temps-là, en fait, que t'es pas retourné tout seul, enfin là-bas. Ah non, jamais non. Non, non. Encore un part au chapeau de hier, les ruines, oui, parce qu'il y a du monde, il y a un parking, on peut se garer, il y a du monde. Là, oui, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Et après. En fait, t'as traîné ce genre de récit sans parler à quasiment personne, quoi, excepté ta maman. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ah ouais, parce qu'on nous prend pour des fous, ils disent non, mais tu vois trop de films d'horreur ou de. Personne va y croire, ces trucs-là. Est-ce que dans les films qu'on voit ça, mais en fait, non. Ouais, c'est vrai. Faut que ça passe sur BFM pour que ça devienne une réalité. Ouais, c'est ça, ouais. On s'est compris. Et encore. Ouais. Ouais, c'est intéressant tout ça. Bah écoute, en tout cas, si tu peux faire un petit peu le job de ton côté, ça serait pas mal. Et puis, tu me tiens au jus, hein, si tu as la moindre autre information complémentaire, ou si, on sait jamais, hein, si tu y a pas de souci. Ouais. Tu vis une autre expérience. Peut-être pour prendre une expérience là, avec des amis pour voir, retourner à cette fameuse colline là-bas à la montagne. Donc, tu me tiens au jus. Ouais, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner en tout cas, et puis tu retrouveras ça sur Loup-Garou France. Ok, ça marche. À très bientôt. Bonne journée. Tu vois, ça m'est pas étranger le fait qu'il y ait des personnes qui marchent dans la nuit sans lampe. Parce que je vais être honnête, ça m'est déjà arrivé un nombre incalculable de fois. Mais vraiment, en promenant mon chien, avec un pote, à gauche, à droite, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est sûr que, par contre, quand tu te mets à faire de la spéléologie, tout ça, là t'as pas le choix. Ou vraiment, quand c'est des nuits noires, obscures et sombres, là c'est pas pareil, mais c'est vrai que quand on connaît bien la forêt, on connaît bien certaines zones, on pense pas forcément prendre de lumière. Je comprends tout à fait ça, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc c'est toujours effectivement très délicat, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont me dire « c'était un sanglier !» Le fameux sanglier qui revient à toutes les sauces depuis Mathusalem, où les gens font bien quand même la différence, quoi. Morphologiquement, les sonorités que peuvent émettre ce genre de bestioles sont très 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 particulières. Il faut le vivre. Voilà. Bon, il n'y a pas d'apparition, je dirais, rapprochée au son, avec un visuel très net, pour le coup. Ça arrive, hein, allez voir, hein, sur Loup-Garou France, hein, il y en a un paquet, mais voilà. Il y a quand même quelques petites mésaventures qui font penser que si c'est pas un loup-garou, c'est un sanglier. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à ce compte YouTube. Il y a énormément de contenu tout au long de l'année et c'est grâce à vous. Grâce à votre soutien, encore une fois, je le répète, les likes, les partages, vos commentaires qui me soutiennent énormément, et bien sûr, les achats des bouquins. Contactez-moi à lougaroufrance@gmail.com. Et même si vous pensez vous-même avoir été témoin d'une apparition de loup-garou, ou en tout cas une expérience rapprochée, c'est la même adresse, lougaroufrance@gmail.com. Ça, et puis le TikTok. Voilà, le TikTok. On est très actif là-dessus. D'ailleurs, le témoin en question on a fait une petite esquisse. Ça prouve qu'il suit et qu'il a de bon goût. C'est bien, j'aurais fait la même chose. Et donc, voilà, vous pouvez me suivre sur le TikTok Loup-Garou France. Vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit. Même si vous n'aimez pas nécessairement tous les réseaux sociaux, pour me soutenir, pour soutenir Loup-Garou France, pour voir ce que je partage. Et puis, encore une fois, tous les lives réguliers, c'est vachement... c'est très intéressant, même si sur TikTok, évidemment, il y a aussi énormément de gens qui n'y connaissent rien, et puis s'imaginent qu'on parle de lycanthropie. Donc, je suis obligé de répéter régulièrement la même chose, calmement, et puis faire passer outre toutes les insultes, les propos diffamatoires, discriminants, moqueurs, etc. Enfin, il y a toute forme de propos insultants de différentes façons, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui découvrent, qui ne connaissent pas et qui sont ouverts d'esprit et pas trop nombrilistes, qui savent très bien qu'en fait, effectivement, non seulement je ne parle pas de lycanthropie, mais qu'en plus,
Mes propos sont relativement structurés, que je suis pas un malade mental, je ne sais quoi, ou que je cherche à faire vulgairement un buzz, parce que si pour faire le buzz, c'est pas le sujet du loup-garou qui serait le plus utile au prime abord, ça serait plutôt le drama, le clash, les embrouilles, tu sais, tous ces trucs-là, ça marche bien, ça en général, tu fais du buzz. Donc voilà, il y a quand même énormément de gens sur TikTok intéressants et intéressés, et c'est aussi pour eux que je le fais. Donc venez, et puis voilà, plus on est de fous, plus il y a de riz. Merci beaucoup pour votre soutien en tout cas, vous étiez sur Le Garou France.